auprès du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Amen. Amen. C'est quelqu'un comprend ici. Donc Joseph est le fils de qui? Est-ce que tu as ta Bible? Je dis près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. En d'autres termes, vous comprenez que Joseph est le fils de qui? Joseph Donc c'est que Jacob a pris les champs, a donné à son fils Joseph comme héritage. Les caractéristiques d'un véritable père résident dans l'héritage. Est-ce que quelqu'un croit que tu es le fils de Dieu? Puisque tu es l'enfant de Dieu, puisque tu es le fils de Dieu, tu dois croire à une seule chose. Au-delà de toute perception que tu peux avoir de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu étant que ton père. C'est l'héritage qu'il a pour toi. C'est quelqu'un comprend ici. Laissez un héritage pour toi. Je crois qu'un héritier peut acclamer le Seigneur. Merci. Important, je vais continuer. Là, c'est trouvé le puits de Jacob. Je suis fatigué du voyage. Il était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples est allé à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend quelque chose, et se pose la question, Jésus s'approche pour demander de l'eau. C'est ça qui est Dieu. Amen. Parce que la divinité de Jésus, déjà dès le départ, le livre de Matthieu 4, cela est démontré. Satan s'approche de Jésus pour d'échanger l'eau en vin, d'échanger la pierre en pain. C'est que Jésus avait cette capacité. Alléluia. Mais ça prévient nous-mêmes. C'est cette eau véritable qu'il pouvait sortir de lui-même. Mais pourquoi Jésus n'est pas arrivé à ce stade? Pourquoi Jésus n'a pas ne s'est pas approvisionné lui-même de l'eau? S'approchait juste auprès de cette femme. Elle était venue elle aussi pousser. Ici, je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas incapable d'accomplir les choses sur la terre par lui-même. Retenez ça très bien. Que Dieu étant que Dieu, dans sa capacité étant que Dieu, c'est tout accomplir par lui-même. Mais pourquoi Dieu est en train de chercher la coalition avec l'homme afin de pouvoir accomplir quelque chose sur la terre? Ici, j'aimerais souligner une pensée que l'Église doit comprendre que Dieu dans ces temps ne pourra rien accomplir au-delà de sa divinité par lui-même. Il travaille toujours en coopération avec nous. Si quelqu'un comprend, Dieu doit travailler toujours avec toi. Alléluia. Dieu est toujours prêt à travailler avec l'homme pour le bien-être de Dieu, mais aussi pour le bien-être de l'homme. Amen. Amen. Alors ce qu'il te faut, pense-toi seulement. Je te demande quelque chose. C'est la sensibilité. Je te demande quelque chose. C'est le savoir être fragile de son Dieu. Sois flexible à la volonté de Dieu. Parce que Dieu laisse là laisser les trônes. Pour descendre avec les années pour monter. Pour entrer à Jérusalem. Pourquoi Dieu doit toujours demander? Tu es capable. Lui, tu es là. Alléluia. Mais Dieu fait toujours la bénédiction des temps. Depuis la nuit des temps, Dieu cherche toujours le bien-être des gens. Dieu ne travaillera jamais pour ton malheur. Dieu ne travaillera jamais pour ton déshonneur. Alors que je prie Dieu ce matin, que Dieu travaille pour l'honneur des chrétiens. Que Dieu travaille pour l'honneur des chrétiens. Depuis la nuit des temps, Dieu a accepté de mettre sa
sa main dans la boue pour former l'homme que tu es. Parmi toutes les créatures, ça tu ne le sais pas lorsque tu lis la Bible. Lis le livre de Genèse. À la création, lorsque Dieu a créé les cieux, lorsque Dieu a créé la mer, il a créé le poisson et tout ce qui est sur la terre. Il y avait un seul mot que Dieu disait à la fin. Dieu disait que ceci est et beau. Mais arrive seulement à la création de l'homme. Arrive seulement à la création de l'homme. Il y a eu des touches différentes. Il manque que la créature est que les arbres. Et la créature de l'homme que tu es. Dieu parlera. Dieu ajoute un superlatif. Il dit ceci n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ceci est très bon. Toutes les créatures qui existent, c'est la plupart de toutes les créatures. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est la plupart de toutes les créatures. Il y a un superlatif que Dieu a ajouté qui marque la différence entre toi et les autres. Alléluia. Amen. Toi, tu es très bon. Parce que tu es déjà depuis le départ. Tu as déclaré que tu es très bon. Que les Seigneur bénisse une créature très bonne. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Continuons les textes. Jésus lui dit, moi aussi. D'ailleurs, j'aimerais soulever quelque chose. Tu sais, les Samaritains, ce sont des hommes conflictuels. Ah, les Samaritains. Et même à l'église, on est chrétiens samaritains. Dans notre assemblée, la bonne nouvelle du royaume, on n'est pas les Samaritains. Quelqu'un m'attendit. Alléluia. Amen. Il est là en train de prier. Il y a toujours des conflits. Comment se fait-il? Jésus qui est Dieu, Jésus sur la terre. Et comment toi, votre bon conflit de la terre, alléluia. Amen. Parce que moi je demande de l'eau. Quel rapport y a-t-il dans les délos que j'ai pris? Et votre conflit des tribus. C'est le tribalisme ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit nous sommes les Samaritains. Pour les Juifs, il n'y a pas de relation. Jésus nous a tous réunis. Évitez les conflits, les tribalismes. Il y a dans votre société. Je te vois déjà demain, tu seras un chef d'entreprise. Je te vois déjà demain, tu seras une grande personne. Dans ton entreprise là, dans ton département que tu cherches. Parce que tu es Moulouba. Mais dis pas seulement moi, je dois engager Moulouba. Dans ton CV, tu commences à exiger les nationalités. Tu es lesquelles nationalités? Congolaise. C'est quel pays? Je suis Moulouba. Moi, je n'accepte pas les Moulouba. En Christ, c'est nous tous réunis. Amen. Amen. Même à l'église de Jésus, soyons tous un en esprit, même dans la chair. Parce que la Bible dit, en Jésus, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Dieu nous a tous réunis à savoir Jésus. Il n'y a pas de Samaritains, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Nous sommes un en Jésus. Évitez ces choses-là. En Jésus, Jésus voulait faire comprendre cette femme. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. La différence de cette tribu était qu'ils adoraient aussi Dieu. Mais la façon d'adorer Dieu était associée avec des rituels. Amen. Amen. Et adorer Dieu, il y avait quand même des choses qu'il était en train de faire au lieu d'adorer. Alors les Juifs, connaissant la vérité de la parole, eux aussi connaissaient la parole, mais parce que c'était des nations qui sont conquises qui a été conçue par conquête,
Ils ont adopté les cultures d'autres voix. Donc Dieu avec des pratiques. Nous adorons Dieu à la montagne. Dans le nord, Dieu c'est ceci. Dans le nord, c'est là. Aujourd'hui, je vais te scandaliser. Sans qu'on mette les babous esquisser là. C'est la vérité que je te prêche. Toi qui s'est dit, et à moi à l'église, il n'y a pas Dieu. Je dois aller chercher Dieu à la montagne. Je vais te scandaliser très bien. Que Dieu n'est pas à la montagne. Quelqu'un me dit, je dois aller à Manguégué. Parce que la montagne, c'est la plus haute montagne. Là, Dieu peut entendre ma prière. Dieu est dans les rêves. Dieu n'est pas dans la montagne. Dieu n'est pas dans les vallées. Alléluia. Dieu n'est pas là-bas. On amène Dieu à la montagne. On n'attendra pas Dieu à la montagne. Si tu es ma phrase, tu vas comprendre. Je dis, on n'attendra pas Dieu à la montagne. Mais on amène Dieu à la montagne. Amen. Amen. Pourquoi? Pour être à la maison, pour ne déranger chez les enfants. Moi, je me retire à la montagne. Ça me toque notre sola. C'est quelqu'un comprend ici. Amen. Valide à ta pensée cette conception. Je dois aller chercher Dieu à la montagne. Non. Même dans ton église. C'est pour cela. Jésus dans sa mission sur la terre. Il dit ceci. Lorsque tu peux prier, va à la montagne. C'est Jésus a dit. Jésus dit ceci. Donc tu peux prier. Dans toute l'église. Alors à la montagne. Jésus dit quoi? Lorsque tu peux prier, où? Dans ta chambre, dans les lieux secrets, parle à ton Père qui est dans les cieux. Même dans ton bureau, tu peux invoquer Dieu. Imagine toi qui es habitué à la montagne. Lorsqu'un accident surgit, parce qu'il arrive des fois, quand tu marches, tu es dans un bis. Tu ouvres les yeux. J'étais dans une moto dernièrement. Dieu me dit, cette moto ne va pas atteindre la destination. Qu'est-ce que je fais? J'ai accepté. Interrompre les choses. J'ai changé de moto. Alléluia. Amen. Et là, toi qui es habitué à la montagne, on continue de la dépenser. Tu vas continuer parce que tu n'as pas prié là-bas. Alléluia. Amen. Dans le cœur, j'ai commencé à intercéder. Seigneur, fais-moi grâce à toi. Alléluia. Amen. J'ai changé de moto. Arrivé quelque part, je suis laissé le moto en panne. Alléluia. Amen. Tu vois que dans les circonstances pareilles, qu'est-ce que tu vas faire? Maman montagne, alléluia. Maman montagne, alléluia. Papa montagne, alléluia. Papa montagne, alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, transforme ton cœur. Transforme ton cœur à un lieu secret. Et là, je peux parler à ton Dieu. Libère les gens qui sont dans ton cœur. Je vais toucher un point. Il y a certaines personnes.